Le projet est né suite à la fermeture du dépanneur là, qui était devant la place. Quand la fermeture a été annoncée, il y a plusieurs citoyens qui se sont mobilisés. On a eu une réunion du conseil municipal. C'est très nécessaire dans notre secteur d'avoir ce service-là parce qu'ensuite, c'est urbain, 72 km environ. Donc, on a une grosse marge avant d'avoir un service d'un côté. Puis de l'autre côté, c'est la ville Saguenay, la ville à la baie. Donc, si la route coupe, pour X raisons, on n'a plus de service. À la suite de ça, il s'est formé un groupe de travail, là, un groupe de soutien là, pour voir s'il y avait quelque chose à faire, quelle sorte de projet qu'on pourrait partir pour avoir de nouveau un dépanneur. Ça fait que ce groupe-là, avec les discussions qu'on a eues, après ça, il a été décidé de faire une coopérative de solidarité. Ce projet-là avait beaucoup de chances de succès, je dirais. C'est un projet qui a vraiment eu une mobilisation super forte de la communauté. Puis je pense que ça vient du fait que ça répond réellement à un besoin de la communauté. Quand on a vu tous ces gens se présenter là, premièrement, quand il y a eu la rencontre, on s'est mobilisé. On est allé chercher toutes les ressources pour bien encadrer la rencontre. On avait la CDRQ, le MAMH, on avait la MRC, tout plein d'organismes qui pouvaient venir bien entourer parce que t'as beau partir un comité provisoire, il faut les outiller pour savoir quelle direction doit prendre ce comité-là pour être capable de mener un projet comme ça à terme. Fait que ça prenait des ressources qui étaient capables d'amener toute cette expertise-là. À partir du moment où on a un projet de coopérative alimentaire, on fait appel à ICICOA parce qu'ils ont quand même une expertise qui est très grande en service de proximité. Donc, ça arrive très souvent qu'on fait des mandats conjoints, si on veut, entre la CDRQ et la Fédération. Notre organisation est engagée à soutenir le développement et la rentabilité économique et sociale de plus de 65 coopératives membres qui opèrent 98 sites alimentaires. Maintenant aussi, quand ça va ouvrir, le projet est affilié à Nutrinor, qui est aussi une coopérative qui va être le fournisseur pour l'essence dans le projet. Alors, en tant que directeur du développement coopératif, un de mes rôles est d'évaluer la faisabilité de notre projet de mise en place d'un site ou d'une reprise collective. L'étude repose sur la recherche d'informations, de données statistiques diverses, d'entrevues et de rencontres pour comprendre le projet. Le rôle de la coopérative forestière dans le projet de notre coopérative de solidarité pour le dépanneur, en fait, a été un rôle très important. Tout d'abord, dès le début du projet, le conseil d'administration de la coop forestière a décidé de libérer 2 ressources. Ça a permis d'avoir des personnes qui avaient des compétences en gestion de projet, qui avaient du temps à mettre sur ce projet-là, ce qui a accéléré de beaucoup la mise en place du projet. Ça rejoignait 2 principales valeurs, dans le fond, de notre entreprise, c'est-à-dire la coopération puis l'engagement dans le milieu. Les administrateurs étaient très favorables à la réussite du projet pour nos travailleurs qui habitent dans la municipalité. Ça prend un service de proximité puis aussi pour tous les citoyens. Dès la première rencontre, je savais que je travaillais avec une équipe sérieuse qui voulait ramener l'alimentation au cœur de la municipalité par l'implication de plusieurs personnes venant de toutes les couches sociales de la municipalité. On a dû avoir recours à certains organismes, on a demandé des subventions, on a eu recours aussi au support des citoyens, on vend des parts pour la coop. Puis ça, le résultat a été au-delà de nos espérances. Franchement, on a eu un bon résultat. Il s'agit de bien comprendre ce que l'on veut, les besoins à combler, comment on veut le mettre en place et est-ce que la vision répond aux attentes de la communauté. C'est une coopérative qui s'appartient à part entière. Il va y avoir un CA qui est déjà formé. Je suis membre du CA aussi. Mais s'il y a des besoins, c'est sûr qu'en tant que conseiller municipal et membre du CA, je vais pouvoir faire le tremplin puis amener l'information. C'est sûr qu'il va toujours avoir un appui et une oreille très attentive aux besoins de la coopérative dans le futur. Les clés de réussite d'un projet de service de proximité, je pense que c'est important d'avoir un projet qui réponde vraiment aux besoins de la communauté. C'est important d'aller chercher de l'aide aussi, des ressources autour, autant des professionnels qui peuvent nous accompagner que aussi avoir à l'interne, là je parle du conseil d'administration, d'avoir des personnes qui ont des compétences pour aider l'entreprise à se développer puis à rester pérenne.